fait, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé en fait une sorte de présentation qu'on appelle un POV, hein, c'est Person of View, pas traduire en français parce que ça se traduit très mal. C'est pour définir très rapidement, en fait, quand vous allez voir un nouveau client, que ce soit une entreprise dans le développement, en 5 minutes, hein, le principe en fait que vous allez expliquer après au niveau du logiciel. Donc au lieu de rentrer directement en parlant de FileMaker dès le début, l'idée c'est d'expliquer un peu le problème du marché, une solution qui peut vous aider, hein, et comment un peu la résoudre. Donc en tant qu'un développeur professionnel, vous avez certains enjeux, hein, sur lesquels vous devez travailler. Principalement, c'est la rapidité à laquelle vous pouvez développer, hein, et créer des applications pour vos différents clients. Une partie aussi relativement importante, c'est de pouvoir en fait répondre aux besoins de la multitude de clients que vous pouvez avoir sur votre marché. Et le grand problème, souvent, ce qui arrive pour beaucoup d'entreprises qui font développement, c'est de pouvoir dire oui en fait aux demandes et aux questions de vos clients. Et surtout, la plupart de vos clients peuvent avoir des systèmes qui vont marcher, hein, soit sur des environnements Mac Windows, que du Windows, ou des nouvelles technologies, hein, mobiles qui sont un peu différentes à comprendre. Depuis quelques années, on voit que la partie, ce qu'on appelle le développement d'applications low-code, no-code, hein, se développe de plus en plus. Et ce qui s'aperçoit énormément, c'est que dans la plupart des entreprises, les développeurs en interne qui vont faire des applications en utilisant des outils no-code, low-code ou no-code ont très peu de connaissances au niveau de la programmation et donc peuvent faire des solutions qui ne vont pas forcément fonctionner. Par ailleurs, au niveau de l'entreprise, la volonté et la connaissance de l'évolution de leur système est assez limitée. Les utilisateurs n'ont pas forcément la même vision de ce qu'ils voudraient avoir comme logiciel pour utiliser les logiciels dans l'entreprise. Le grand problème dans beaucoup de cas, c'est que l'entreprise va utiliser un outil principal, un niveau entreprise, hein, et avec cet outil, ils vont tout vouloir faire. Et en fait, c'est des outils qui sont relativement fermés, car vous avez une division entre la partie donnée, la partie logique et le niveau de l'interface. Alors même si ces outils vont être très utiles dans certains domaines, hein, le problème c'est qu'au bout d'un moment qu'on les construit, ça devient des gros cubes qui sont fermés et qui ne permettent pas en fait de pouvoir faire évoluer les solutions suivant les demandes des utilisateurs. Par ailleurs, dessus, il va falloir en fait trouver des développeurs qui vont s'occuper chacun d'une différente section. Et au bout d'un moment, entre l'entreprise de développement et le client, ça prend beaucoup plus de temps. Les demandes ne sont pas forcément les mêmes entre le début et la fin, et donc on n'arrive pas à avancer correctement. Donc, au bout du compte, on s'aperçoit que ce qu'a voulu le client final n'est pas forcément à la fin, quand le projet est fini, et n'est pas forcément ce qu'il voulait avoir. Par ailleurs, les coûts vont augmenter très rapidement, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps, et au niveau de l'entreprise de développement, ça va leur créer en fait une certaine un problème pour aller de l'avant. Mais grâce au déploiement maintenant de plateformes unifiées, telles que FileMaker, hein, on va pouvoir tourner autour de ces problèmes. Le gros avantage de FileMaker, hein, est essentiellement positionné en utilisant les parties low-code, no-code, hein, où dans un même système, vous allez pouvoir gérer en fait toute la partie UI, logique et données, très rapidement, ce qui vous permet de créer des applications rapides avec un système de mise à jour qui fonctionne correctement. Vous allez pouvoir donc créer une solution qui va fonctionner sur tous les appareils de cette entreprise, hein, du Mac, du Windows, de l'iOS et du web. Vous allez pouvoir continuer à travailler avec les anciens systèmes grâce à des connecteurs SQL externes ainsi que des API REST. Donc vous ne perdez pas la totalité de votre système, vous ne commencez pas de zéro, vous utilisez le bon outil, hein, pour faire la bonne application. Ce qui fait que le développeur, au bout d'un moment, a une meilleure relation avec son client, donc peut mieux travailler. Vous allez pouvoir ouvrir des marchés, hein, sur les plateformes mobiles, qui apparemment ne pouvaient peut-être pas être faits. Donc au bout du compte, vous arrivez au principe de low-code, c'est de créer des applications beaucoup plus rapidement, gagner du temps, répondre essentiellement à tous les besoins de vos clients, de pouvoir, sur le long terme, avoir une meilleure relation et gérer correctement les coûts que vous avez avec votre client. Au bout du compte, ce qu'on voudrait tout faire, c'est savoir dire plus souvent oui à nos clients et pouvoir développer une certaine créativité dans l'entreprise pour aller de l'avant. Et maintenant, je voudrais parler de FileMaker. Donc ce message, c'est un message qu'on va travailler surtout au niveau d'entreprises qui, comme certains des nouveaux FBA qu'on a récupérés en France, qui ont déjà de technologies. Donc ils vont faire du .NET, ils vont faire des mélanges avec des bases Oracle. Hein. Et de plus en plus, leurs clients leur disent, moi j'ai besoin d'avoir une appli très rapide. Vous avez 3 semaines pour faire un système pour gérer mes événements sur les mois qui viennent.
donc un DFBA qu'on a récupéré récemment sur Paris, qui s'appelle UX Republic. Eux, ils font que des applis en JavaScript, ils travaillent des grosses bases de données, ils sont des très hauts clients. Et parmi leurs clients, ils ont une entité de Louis Vuitton qui a besoin de faire des événements très rapidement. Généralement, ils se décident sur 1 ou 2 mois. Et l'application de système de création de leur application événementielle, rien que pour travailler avec les 7 personnes qui avaient dessus, à chaque fois, ça prenait 6 mois. Donc en fait, ils en ont eu marre, ils sont commencé à chercher autour à droite à gauche. Ils connaissaient déjà un développeur FileMaker dans la communauté, et ils se sont dit, FileMaker, dans ce domaine très spécifique du développement de l'application rapide, va justement faire plaisir à mes clients. De fait, si vous rajoutez le côté Apple, et là les boîtes comme Louis Vuitton, ces boîtes-là en fait sont ravies de cette question. Donc c'est vraiment là où de plus en plus nous on va un peu s'attaquer à ces grandes entreprises qui font plein de logiciels et leur dire vous pouvez rajouter FileMaker dans votre entreprise pour une application très spécifique. Donc sur ça, avant on a du questions now ou what, Anan? Donc on va faire Anand Vagala qui va vous faire une petite session sur FileMaker Cloud et les nouveautés qu'on va avoir dans FileMaker Cloud sur les années à venir.